Il fallait rompre le silence. Dans la salle blanche du musée Picasso à Paris, un visage, ou plutôt des visages, crient à l'unisson. Dans cette série de portraits où les femmes qui pleurent sont en colère, l'artiste Orlan, en lettres capitales, repense l'œuvre de Picasso. Mais alors du coup on expose 2 séries photographiques d'Orlan. Donc la première elle s'appelle Orlan s'hybride aux femmes de Picasso. C'est 2 œuvres qu'elle a réalisées format vertical. Et ensuite on présente aussi toute une autre série d'œuvres qui s'appelle Les femmes qui pleurent sont en colère. Où là Orlan s'inspire de la série des femmes qui pleurent réalisée en 1937 par Picasso. Et elle vient à son tour un peu dérégler toute l'œuvre de Picasso en s'insérant d'une façon beaucoup plus brutale, beaucoup plus excentrique aussi, mais très cathartique. À l'initiative de Cécile Debré, nouvelle directrice du musée, plusieurs artistes contemporains sont invités à débattre de l'œuvre et de la vie de Picasso. Le travail d'Orlan ouvre la marche pour aborder la relation destructrice que l'artiste entretenait avec ses modèles féminins. Son propos pousse les femmes d'hier et d'aujourd'hui à s'imposer pour mieux se faire entendre. Non mais j'en ai marre, parce qu'effectivement, les mecs nous ont fait beaucoup de mal et continuent à nous en faire. Mais quand même, les femmes, il faut arrêter, quoi. Il faut prendre sa place, et la parole et la place, ça se prend. Tous ces modèles, tous ces stéréotypes de femmes, il faut arrêter. Parce que ça fabrique vraiment aussi les hommes qui sont en face de eux. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Une question compliquée à laquelle Picasso n'échappe pas. En 2021, un podcast militant écorchait l'icône Picasso pour évoquer, notamment, le prisme des femmes qu'il connaissait, à l'instar de la photographe Dora Maar, sa muse et amante pendant près de 8 ans. Le propos est sans appel, la fascination de l'artiste pour la destruction s'expliquerait aussi par ses comportements d'homme, misogyne et violent. Avec l'aide d'Orlan, le musée Picasso vient rompre le tabou. C'est toujours en fait passionnant en fait de partir de choses qui sont passées, de les relire, d'avoir des relectures, des déconstructions, des reconstructions. Le principe même de la déconstruction, il était au cœur de la démarche de Picasso. Et je pense que c'est primordial pour le musée Picasso justement d'accueillir le débat et de ne pas justement les laisser à la porte du musée puisque la société aujourd'hui s'en empare. Donc il faut absolument que nous aussi on puisse aborder ce sujet et que nos visiteurs justement puissent aussi se faire un point de vue sur cette question. Accueillir le débat, un challenge épineux qui ébranle, à son tour, l'image sacrée et poussiéreuse du musée. En artiste exploratrice de son œuvre jusqu'à son propre corps, Orlan s'est joint à cette initiative, autant pour rendre hommage à l'artiste que pour mettre en lumière les zones d'ombre de son génie.